Nous sommes de retour à la recherche avec Patricia Batoba. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire parler de Patricia Batoba. Patricia Batoba, si je ne m'abuse, vous êtes arrivée aux États-Unis vers les années 2000. Correct. Et maintenant, vous parlez un anglais parfait et vous venez d'obtenir votre diplôme. Quel est ce diplôme encore? Master's of Social Work. Voilà. Votre maîtrise en service social. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler des défis que vous avez rencontrés à votre intégration? Absolument, Dominique. Bien, je suis arrivée aux États-Unis à l'an 2000 et lorsque je suis arrivée ici, j'avais 15 ans. Donc, j'étais au high school, qui est l'équivalent des secondaires. Exactement. Donc, lorsque je suis arrivée, et on m'a mis dans un programme qu'on appelle ESL, qui est English for Second Language, qui est un programme pour ceux-là dont l'anglais n'est pas leur première langue. Okay. Alors, en arrivant, je prenais des cours pour me préparer, apprendre l'anglais. En même moment, tu prends des cours normaux. Et après 2 ans, j'ai passé le test et j'étais en mesure de prendre des cours avec tous les Américains étudiants. Ben, bien que moi, je ne me sentais pas tellement confortable, mais bon, Dieu a fait grâce, j'ai gradué, j'ai eu mon bac. Non, l'équivalent du diplôme d'État. Diplôme d'État chez nous, ouais. Et puis après ça, je savais que je suis venue aux États-Unis, je voulais aller à l'université et je voulais avoir un diplôme universitaire. Sachant que le processus d'accès à l'université aux États-Unis est assez compliqué, il y a beaucoup de documents à remplir. Comment est-ce que vous êtes en sortie venant de l'Afrique, parlant à peu près l'anglais? Comment est-ce que vous avez fait tout ça? Je parlais premièrement pas d'anglais, pas du tout. Hein, mais c'était how are you, you know. Donc je me débrouillais même pas, on peut même pas me comprendre avec mon accent. Donc j'aimais pas l'anglais, le cours d'anglais même lorsque j'étais dans le pays. Donc lorsque je suis venue ici, je connaissais pas la langue, mes parents ne connaissaient pas la langue et le milieu où je me trouvais, il y avait pas tellement des gens qui aspiraient à aller à l'université. Donc il y avait personne pour m'encourager à aller à l'université. Et c'est ce qui a fait que je me suis retrouvée toute seule en train de faire toutes ces démarches et tout ça. Et j'allais, je voyageais, je contactais, faire ces FAFSA, je ne connaissais pas du tout ces applications. Alors, ça m'a un peu retardée. Je suis allée au Community College. J'ai pris 2 cours, j'ai fait 2 semestres, donc disons 2 ans au Community College. Et puis après, j'ai transféré à UNT, qui est l'université où j'ai obtenu ma licence, mon bachelor. Et pendant ces années, c'était très challenging, défiant, parce que j'étais en même moment étudiante à UNT, à plein temps, et je prenais donc plein temps 4 classes. En même moment, je suis en train d'aller au Paddle's School of Ministry, qui est l'école de ministère de Bishop T.D. Jakes. Et là-bas, c'était plein temps. Intensif. Très intensif. Et au même moment, j'étais aussi en train de travailler 36 heures à 40 heures la semaine. Et si vous connaissez où Denton se trouve, c'est loin. Absolument, parce que je vais dans la même université, qui est l'université de North Texas. Ouais, et je sais que le trajet du centre-ville de Dallas à Denton, c'est pratiquement 1 heure. 1 heure. Et l'école sans embouteillage, il faut bien souligner. Et l'école de ministère se trouve au moins à 1 heure sans embouteillage de là où vous étiez. Et la question qui est en train de venir dans ma tête, c'est de vouloir savoir vraiment quelle était la source de motivation qui vous a poussé à traverser tout ce chemin du combattant, pratiquement, si on peut le dire ainsi. Aller à l'école de ministère, aller à l'université et travailler 35 heures, qui est pratiquement temps plein en Europe aussi. C'est quoi? Quelle était votre motivation? Ben Dominique, j'ai toujours été quelqu'un de très ambitieuse et j'ai toujours voulu, j'ai toujours compris que Dieu m'a fait grâce d'arriver aux États-Unis. C'est pas pour croiser les bras, mais c'était pour distinguer. Alors, je voulais juste pas me contenter d'un appartement et un travail, bien que je travaillais à la banque, mais c'était pas ce que je sentais que j'étais appelée à faire. Je savais que je voulais être ici. J'en profite pour lancer un message à nos frères et sœurs qui viennent aux États-Unis. Les États-Unis, ce n'est pas seulement les hamburgers, parler anglais, conduire la petite voiture que nous pouvons avoir ici et notre petit appartement. Mais nous avons des défis plus grands que ça. Nous avons un pays à reconstruire, nous avons une communauté à construire et nous ne pouvons pas nous limiter.
avec des petites choses, des petits accomplissements. Je suis très inspiré personnellement par le modèle que nous avons ce soir, qui est Patricia Batoba, qui déjà à un très jeune âge vient de recevoir sa maîtrise en sciences sociales et nous faire plaisir, et nous a représenté. Elle a soulevé le drapeau congolais là-bas. On a vu qu'il y avait une élève qui avait un nom bizarre, qui ne savait un nom qui avait une prononciation congolaise, qui avait une intonation congolaise, et cela me fait personnellement très plaisir, et je crois bien que les gens qui sont en train de suivre à la recherche maintenant, se retrouvent aussi dans le même bain, dans le même plaisir. Et nous avons parlé de votre éducation, mais nous voudrons aussi parler de votre expérience professionnelle, parce que je me souviens qu'il n'y a pas très longtemps, vous travaillez au sein d'une école, juste après que vous ayez fini que vous ayez obtenu votre licence en services sociaux. Et je me souviens même que vous aidiez des familles congolaises qui habitent les environs. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cela? Comment vous avez obtenu ce travail et ce que vous avez pu accomplir pendant ce temps?